bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour tes bienfaits, nous te bénissons pour tout ce que tu es pour nous. Que la gloire te revienne, toi le Dieu vivant, que la gloire te revienne, toi le Père éternel. Yahweh, nous venons devant toi avec nos actions de grâce, nos louanges et nos remerciements pour tout ce que tu as été pour nous. Seigneur, que ces instants où nous voulons passer dans ta présence puissent être des instants bénis, que ta grâce descende sur nous, que ta faveur nous amène dans tes parvis et que par ta grâce, Seigneur, nous puissions être bénis. Seigneur, nous voulons être bénis par ta parole qui est comme la pluie. Elle arrose, elle fertilise et elle rend possible les choses qui sont impossibles. Bénis-nous cet après-midi par le nom puissant de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous retrouver encore cet après-midi à ce moment dans sa présence. Nous voulons passer quelques minutes, nous voulons passer un temps dans la présence de Dieu, partager avec lui sa pensée, sa parole qu'il a placée dans nos cœurs. Et nous prions fermement qu'au nom de Jésus, cette parole puisse être une source de bénédiction pour tous ceux qui courent à la perfection, pour tous ceux qui attendent des promesses, pour tous ceux qui attendent de voir la fidélité, la grandeur, la magnificence de Dieu dans leur vie. Bien-aimés, cet après-midi, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, Genèse chapitre 18, du verset 9 au verset 14, Genèse chapitre 18, du verset 9 au verset 14, et nous lirons aussi Hébreux chapitre 11, verset 11. Nous allons commencer avec Genèse chapitre 18, du verset 9 au verset 14, et nous allons terminer avec Hébreux chapitre 11, verset 11. Nous restons dans notre thème, la foi, mais cet après-midi, nous voulons parler de la fidélité de Dieu comme soubassement de la foi, la fidélité de Dieu. Cet après-midi, nous voulons parler de la fidélité de Dieu comme partie de la foi que nous devons avoir en lui. Nous allons demander à Maman Julie qu'elle lise pour nous Genèse chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Nous suivons la lecture au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham,
Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Et nous terminons avec Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, nous allons lire les 11e versets. Hébreux chapitre 11, verset 11, nous suivons la lecture. Maman Julie va lire pour nous. Hébreux 11, 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré qu'elle était avancée en âge, elle crut qu'elle aura un enfant parce qu'elle se confia, parce qu'elle compta, parce qu'elle s'appuya à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Sarah s'appuya sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Sarah s'est dit par elle-même, j'ai la foi, mais quand je regarde mon âge, quand je regarde ma vie, quand je regarde ma sexualité, quand je regarde la procédure pour avoir un enfant, il est impossible que je croie que je peux avoir un enfant. Il est impossible que j'amène ma foi jusqu'au niveau où je peux croire que j'aurai un enfant. Et quand Sarah est arrivée au point où elle ne croyait même pas à sa foi, Sarah ne croyait pas qu'elle peut avoir cette foi ferme qui amènera à l'exaucement de sa prière. Et alors Sarah dit, je compterai sur la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que si de mon côté, la foi n'est pas suffisante, si de mon côté, la force n'est pas forte, si de mon côté, je n'arrive pas à pleurer à Dieu, néanmoins, je m'appuierai sur la fidélité de Dieu. Bien-aimé, il est impossible de parler de la foi sans parler d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah sont l'exemple de la foi. Et en allant et même plus loin, les chrétiens préfèrent, souhaitent et appellent Abraham le père de la foi. Cet homme qui a cru à Dieu et cela lui a été imputé à justice. Abraham, Sarah, un modèle de foi. Le couple est à la veille de leur vieillesse. Le couple est en train d'écrire son testament. Le couple est vieux. Abraham a 75 ans, Sarah en a 65. Et un jour, Dieu apparaît à Abraham, il dit, Abraham, tu dois quitter la maison de ton père, tu dois quitter ta patrie, tu dois aller vers le pays que je te montrerai, et là, je ferai de toi une grande nation. Dieu rencontre un couple qui est au soir de ce jour. Dieu rencontre un couple, les gens sont, l'homme et la femme sont vieillis, mais là, Dieu veut commencer une histoire avec eux. Une histoire qui va tourner à ce qu'Abraham devienne une nation. C'est-à-dire qu'Abraham aura des enfants et ses enfants se multiplieront au point que ses descendants deviendront une nation, un pays. Quelque chose d'impossible apparemment. Mais le choix de Dieu est compliqué. Au lieu de choisir comme il a choisi Marie et Joseph, des jeunes gens qui sont sur le point de se marier pour que par eux le Messie naisse, mais cette fois-ci Dieu va choisir un homme et une femme vieux. Ils étaient vieux, ils étaient avancés en âge et il était impossible que ces couples puissent avoir un enfant. Surtout que Sarah était stérile. Mais bien aimé, nous ne pouvons pas parler d'Abraham, de Dieu et de Sarah sans parler de la fidélité de Dieu. Bien aimé, la relation entre Abraham, Sarah et Dieu, c'est une relation qui prouve la grâce divine. Un couple qui n'a pas prié, un couple qui n'a pas gêné, un couple qui n'a pas cherché la faveur divine, mais Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle à eux et Dieu dit, je vous ai choisi. Je vous appelle, j'ai un plan et je veux que vous soyez partie de l'accomplissement de ces plans-là. Ceci est la vraie image de la grâce de Dieu qui va vers un pécheur, qui va vers un homme perdu, un homme dans le péché et là, Dieu se révèle à l'homme. Et pourquoi Dieu se révèle à l'homme? C'est puisque Dieu a un plan.
Dieu a un projet, Dieu a un chantier qu'il veut accomplir, mais Dieu cherche un homme, une femme avec qui il peut travailler afin que son plan arrive à l'accomplissement. Bien-aimés, je veux que vous sachiez une chose. Nous sommes appelés à faire beaucoup de choses avec Dieu. Nous sommes appelés à croire en Dieu. Et bien des fois, nous croyons que c'est nous qui disons à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Mais en lisant correctement la Bible, vous verrez que Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun. Dieu va plus loin, il dit à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais connu, je t'avais choisi, je t'avais mis à part, je t'avais établi, tu es appelé à être prophète. Jérémie n'avait pas prié, il n'avait pas gêné, il n'avait pas fait quoi que ce soit pour que Dieu l'appelle. Mais Dieu, par sa grâce et son amour, se révèle à Jérémie. C'est là où j'aimerais te dire que quand tu n'as plus rien à espérer, quand tu ne sais plus quoi faire, tu dois garder en tête que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Dieu t'aime, Dieu a un plan, que tu sois un homme de prière, un homme de prière ou de jeûne ou quoi. Toutes ces choses-là, nous les faisons. C'est pour cultiver notre intimité avec Dieu. Mais la chose la plus importante sur laquelle nous devons compter, c'est que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Bien-aimé, la relation entre Dieu et Abraham, c'est une relation à dents de scie. Dieu appelle un homme. Il appelle un homme qui n'est pas seul, il est marié, et Dieu lui dit de prendre sa femme, ses biens et de partir. Mais vous verrez qu'Abraham choisit même de partir avec les gens qui n'ont pas été appelés. Abraham appelle Lot, et avec Lot, ils vont ensemble dans cette journée, dans ce voyage que Dieu a mis devant eux. Et vous verrez que tout au long de la marche, Abraham n'a pas été totalement fidèle. Bien aimé, ce que j'aime de la Bible, c'est que la Bible peut nous montrer que même dans la vie d'Abraham, il y avait des imperfections. Cet homme que Dieu a appelé, cet homme à qui Dieu s'est révélé, cet homme à qui Dieu a donné des promesses, la Bible nous montre combien de fois Abraham n'était pas fidèle, combien de fois il avait peur, combien de fois il s'est compromis, combien de fois il avait fait des choses que Dieu n'avait pas acceptées. Mais néanmoins, la relation entre Dieu et Abraham est restée stable. La relation entre Dieu et Abraham est restée au bon point. La relation entre Dieu et Abraham est restée intacte. Pourquoi? Puisque Abraham avait affaire à un Dieu fidèle. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne se compromet jamais. La Bible dit que quand il dit un mot, la chose doit s'accomplir. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose que le diable veut nous amener à ne pas croire. Le diable ne veut pas que nous croyions à la fidélité de Dieu. Le diable nous rappellera de temps en temps que si Dieu était fidèle, pourquoi telle et telle autre chose. Mais ma Bible me dit qu'au soir de sa vie, David qui a rencontré Dieu dans sa jeunesse, qui a marché avec Dieu, au soir de sa vie, David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné ou sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire que Dieu est fidèle. Même quand le juste n'est plus là, la postérité du juste, Dieu prend soin d'eux. Bien-aimé, Abraham est le modèle de l'humanité perdue, choisi par Dieu et qui marche avec Dieu par l'amour, par la grâce et par la fidélité de Dieu. La marche de Dieu et Abraham n'était pas facile. Si Dieu n'était pas patient, si Dieu n'était pas plein d'amour, si Dieu n'était pas fidèle, si Dieu ne restait pas constant dans ses plans, Dieu pouvait abandonner Abraham et choisir une autre personne. Mais ma Bible me montre que puisqu'il lui a appelé, puisque Abraham a obéi, puisque Abraham a cru, Dieu est resté fidèle à Abraham jusqu'au moment où Abraham ne pouvait plus croire aux choses que Dieu lui a dites, mais Dieu est resté fidèle à Abraham. Et je vais souligner et souligner encore que s'il y a une chose qui a gardé la relation entre Dieu et Abraham intacte, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est cette chose qui a gardé la relation entre Dieu et Abraham intacte. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, au verset 9 jusqu'au verset 14, que Maman Julie a lu pour nous, la Bible nous donne l'histoire d'Abraham qui un jour est sorti de sa maison, de sa tente,
et a tourné ses regards vers une direction donnée. Abraham sort de sa maison, il lève ses yeux et il voit 3 personnes qui étaient de passage. Ces gens-là ne venaient pas vers lui. Ces gens-là n'avaient pas un plan, peut-être, mais la Bible ne dit pas que ces gens-là venaient vers Abraham. Mais quand Abraham voit les 3 personnes, Abraham court jusque là où ils étaient. Abraham se prosterne devant eux et Abraham leur demande que si c'était possible pour eux d'arrêter pour un moment leur voyage, de venir chez lui à la maison, afin qu'ils prennent soin d'eux. Abraham voit 3 personnes qui passent près de sa maison. Ces gens ne lui ont rien dit. Dieu ne lui a révélé aucune chose. Dieu ne lui a pas dit que je viendrai te visiter. Mais Abraham voit 3 personnes. Et quand il voit 3 personnes, dans son cœur, il y a quelque chose qui lui amène à croire, à accepter, à faire un mouvement. Abraham fait le mouvement. Lui qui avait déjà rencontré beaucoup de gens. Lui qui avait déjà rencontré Melchisedec. Lui qui avait une grande vision de Dieu. Il rencontre les 3 personnes et il se prosterne devant eux. Si c'était une seule personne, je pouvais comprendre pourquoi Abraham pouvait voir que c'était Dieu. Mais la Bible dit qu'il y avait 3 personnes. La première manifestation de la Trinité. La première manifestation de Dieu en 3. La première manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit visitant la terre au temps d'Abraham. Et Abraham, dans sa sensibilité spirituelle, Abraham, dans sa sensibilité, dans sa connexion divine, il comprend que j'ai affaire à Dieu. Je me demande qu'est-ce qui arriverait si Abraham n'avait pas compris que les 3 étaient Dieu. Je me demande qu'est-ce qui arriverait si Abraham n'avait pas compris que c'était Dieu qui le visitait. Je me demande qu'est-ce qui arriverait si Abraham n'avait pas reconnu la présence de Dieu auprès de lui. Bien aimé, si Abraham n'avait pas reconnu cela, ils n'allaient pas recevoir la promesse qu'ils ont reçue ou le rappel de la promesse qu'ils ont reçue ces jours-là. Si Abraham n'avait pas reconnu, Abraham n'allait pas intercéder pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe, et Lot et toute sa famille allaient mourir. Combien grande était la sensibilité spirituelle d'Abraham. Bien-aimés, je veux vous rappeler une chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimés, nous devons chercher à être sensibles. Un jour, Jésus s'est arrêté et il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais le temps où tu as été visité. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu visite ses enfants. Notre Dieu s'approche de ses enfants. Notre Dieu vient auprès des gens. Mais bien des fois, nous n'arrivons pas à comprendre que c'est Dieu qui nous a visités. Et le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme, et surtout à un enfant de Dieu, c'est de rater l'opportunité où Dieu t'a visité. Jésus pleure sur Jérusalem, il dit, Jérusalem, si tu savais le temps où tu as été visité. Je prie mon frère, ma soeur, que nous soyons sensibles spirituellement et que nous comprenions quand Dieu nous visite, que c'est l'opportunité, c'est le moment, c'est le temps. Allant plus loin par là de l'opportunité de la visite, Jésus dit aux apôtres, il dira à ceux qui étaient à sa gauche, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu. J'ai manqué, vous ne m'avez pas donné. Et les gens poseront la question, quand est-ce que tu étais malade? Et Jésus dit, c'est lui là qui était malade. C'est-à-dire, bien aimé, Dieu peut se déguiser. Dieu peut prendre la forme d'un homme. Dieu peut prendre la forme d'un individu. Dieu viendra auprès de toi. Et la prière, la grande, c'est que tu restes ouvert spirituellement. Que tes yeux, que tes oreilles, que ta sensibilité spirituelle, que ton cœur arrive à comprendre le temps où Dieu te visitera. Abraham a compris que Dieu lui a visité. Et quand Dieu le visite, Abraham décide de faire quelque chose pour Dieu. Mais ce qui me pousse, c'est plus ce qu'Abraham a dit. Ce qui m'impressionne, c'est ce qu'Abraham a dit quand il a vu Dieu en toi. Il dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, venez dans ma maison. Si j'ai trouvé grâce, venez auprès de moi. Si j'ai trouvé grâce, acceptez que je vous prépare quelque chose. Si j'ai trouvé grâce,
acceptez mon offrande. Si j'ai trouvé grâce, arrêtez-vous. Et en lisant cela, j'ai compris que donner à Dieu est une faveur, est une grâce que Dieu nous fait. Bien des fois, nous croyons que quand tu donnes à Dieu, tu fais faveur à Dieu. Non, Abraham dit, si j'ai trouvé grâce, acceptez de manger quelque chose qui vient de chez moi. Si j'ai trouvé grâce, acceptez que je vous donne de l'eau afin que vous laviez vos pieds. Si j'ai trouvé grâce, acceptez que ma femme puisse faire un mets, un plat pour que vous mangiez. Pourquoi Abraham dit si j'ai trouvé grâce? Puisque Abraham savait que Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin d'être aidé, il n'a pas besoin d'être soutenu, il n'a pas besoin qu'on lui offre quelque chose. Mais la bénédiction n'est pas quand Dieu reçoit qu'il sera béni, mais la bénédiction c'est que quand on donne à Dieu, c'est là où nous bénit. C'est là où Abraham dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte que je te donne quelque chose. Accepte que je te donne quelque chose. Oh, si on pouvait comprendre que si on donne à Dieu, c'est puisqu'on a trouvé grâce. Si on pouvait comprendre que si on fait quelque chose à Dieu, on ne rend pas service à Dieu, mais on se rend service à soi-même. Abraham dit, si j'ai trouvé grâce, arrêtez-vous pour un temps, acceptez mon offrande, acceptez mon invitation, acceptez mon appel. Et notre Dieu étant un Dieu d'amour, notre Dieu étant un Dieu fidèle, notre Dieu étant un Dieu plein d'amour et humble, Dieu accepte d'arrêter son voyage, puisqu'il ne pouvait pas passer près d'Abraham. Et je crois même que c'est avec cette raison-là, c'est pour cette raison-là, it is on purpose, que Dieu est passé près de la maison d'Abraham. Finalement, Abraham va chez Sarah, et Abraham dit à Sarah, fais quelque chose. Sarah commence à faire du pain. Abraham va chez ses serviteurs, il leur dit, prenez un animal, immolez l'animal, préparez l'animal, et finalement, Abraham se met à table avec Dieu. Et quand Abraham se met à table avec Dieu, nous trouvons les deux choses que Jésus a fait à la souper qu'il a eu avec ses disciples. Il y avait le pain et il y avait un animal immolé. Il y avait le pain, il y avait du sang qui a coulé et il y avait une image annihilée. Et là, nous trouvons l'image de la croix où Abraham fait faire du pain et Abraham demande l'immolation de l'animal. Sur la table, ils ont le pain qui est l'image du corps du Christ. Et sur la table, ils ont la viande qui est l'image du corps brisé de Jésus. Finalement, Abraham et Dieu, en trois, se mettent ensemble et ils mangent. Et quand ils terminent de manger, quand ils ont mangé et ont terminé, c'est alors que Dieu pose la question à Abraham, où est Sarah ta femme? Je me demande pourquoi Dieu n'a pas posé la question avant de manger. Pourquoi Dieu a attendu qu'il soit servi, qu'il mange, qu'il se rassasie, et après il pose la question, où est Sarah? Si Dieu pose la question, où est Sarah? C'est puisque Dieu a vu les œuvres de Sarah devant lui. Dieu a vu le pain qui était rôti par Sarah. Dieu a vu les mets qui étaient préparés par Sarah. Dieu a été agréé par ce que Sarah a fait. Et après, Dieu demande, où est Sarah? Bien aimé, cela nous montre que bien des fois nous croyons que Dieu se rappellerait de nous de prime abord. Dieu se rappelle aussi des gens après avoir vu leurs œuvres. Dieu se rappelle aussi de ses enfants après avoir vu leur persévérance, après avoir vu leurs actions, après avoir vu ce qu'ils ont fait sur lui. Dieu dit à Abraham, nous avons été ici. Toi et nous, nous sommes en train de parler depuis que nous sommes arrivés. Mais sûrement, il y a quelqu'un qui a fait ces plats. Sûrement, il y a quelqu'un qui a préparé. Où est la personne qui a préparé? Et nous savons que c'est Sarah, ta femme, qui a préparé. Où est Sarah, ta femme? Nous pouvons voir ses œuvres. Nous pouvons savourer son repas. Nous pouvons savourer le plat qu'il nous a donné. Mais où est-ce qu'elle est? Quand Dieu pose cette question à Abraham, quand Dieu pose cette question à Abraham, dans les couples d'Abraham, le problème de l'enfant est résolu. Pendant ce temps, Abraham et Sarah n'attendaient plus un enfant de la part de Dieu. Pourquoi? Puisque au fait, ils avaient mis un plan en action. Sarah est venue, elle a dit à Abraham, je veux que tu sortes avec Agar et que par Agar, je puisse avoir un fils. Quand Dieu pose la question où est Sarah, dans la maison de Sarah et Abraham, il y avait un enfant.
né de l'amour d'Abraham à Sarah, mais passé par Agar. Dans la maison, ils n'avaient plus un problème de l'enfant. Dans la maison, ils avaient un enfant. Abraham avait un héritier au moment où Dieu lui demande où est Sarah ta femme. Sarah aussi par la tradition, Sarah aussi par la coutume, Sarah aussi par la loi de la terre avait un enfant. Pourquoi? Puisque tout enfant qui naissait de l'esclave était l'enfant de sa maîtresse ou de son maître. Donc, légalement parlant, Abraham et Sarah avaient un enfant, Ismaël. C'est-à-dire que les couples ne priaient plus pour la chose. C'est-à-dire que les couples n'espéraient plus pour la chose. D'ailleurs, Sarah est allée plus loin. Elle a dit que moi, Sarah, je suis avancée en âge. Je ne peux plus concevoir. Et mon maître, lui, n'a plus de désir. C'est-à-dire que dans ces couples, il n'y avait plus d'intimité. Dans ces couples, il n'y avait même plus le plan pour qu'un enfant soit né. Mais Dieu revient auprès d'eux. Alors qu'ils sont plus dans l'attente. Alors qu'ils attendent plus de Dieu un enfant. Mais Dieu qui a fait la promesse vient auprès d'eux et il dit à Abraham, où est Sarah? Je sais que de toi est sorti un fils qu'on appelle Ismaël. Mais de Sarah aussi doit sortir un fils qu'on appellera Isaac. Dieu demande à Abraham, où est Sarah? Et finalement, Abraham dit, elle est dans l'attente. Et Dieu dit à Abraham, à cette même période, l'année prochaine, je reviendrai vers vous et Sarah aura un fils. L'année prochaine, dans 12 mois, je reviendrai vers vous, non pour vous donner un enfant, mais je reviendrai vers vous pour que vous me disiez que je suis fidèle. Je reviendrai vers vous pour vous faire comprendre que quand je dis un mot, la parole doit s'accomplir. Finalement, là où Sarah était, la Bible dit que Sarah rit en elle-même. Sarah rit. Elle ria pourquoi? Elle ria puisqu'elle a regardé son corps, elle a regardé l'état de son corps, elle a regardé son corps et elle dit, ce que la personne dit là-bas ne peut jamais s'accomplir. Et Abraham, lui aussi, l'homme par qui la semence doit passer, il est vieux et il n'a plus de désir. Bien-aimé, Dieu semble être en retard dans ses couples. Dieu semble être hors saison. Dieu semble en retard. Dieu vient au moment où ils ont résolu le problème. Dieu vient au moment où ils ont décidé qu'ils n'ont plus besoin de cela. Dieu vient au moment où ils ont déjà remplacé ce qu'eux-mêmes ont trouvé. Au lieu que ce soit l'agneau que Dieu donne, mais là c'est Abraham et Sarah qui ont trouvé un agneau pour remplacer l'agneau que Dieu devait donner. Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, les désespoirs arriveront. Dans la marche avec Dieu, les découragements arriveront. Dans la marche avec Dieu, il semblera que Dieu est en retard. Non puisque nous manquons la foi, mais puisque nous pouvons analyser les circonstances et les contextes dans lesquels nous nous retrouvons. Bien des fois, nous n'avons pas tort quand nous disons que c'est impossible. Bien des fois, nous n'avons pas tort quand nous disons que je pense que ça ne s'accomplira pas. C'est puisque nous sommes des humains. Nous avons les 5 sens et nous pouvons voir comment les choses évoluent. Sarah rit. Elle dit, c'est pas à moi que ça arrivera maintenant. Ce n'est plus à moi. Je n'ai plus la possibilité, la capacité de mettre au monde un enfant. Et quand Sarah a ri, Dieu a entendu. Quand Sarah a ri, Dieu a entendu. Si Dieu était un homme, il allait dire Sarah s'est moquée de moi. Si Dieu était un homme, il allait dire Sarah n'a pas la foi. Si Dieu était un homme, il allait dire Sarah ne croit pas, je ne donnerai pas. Mais ce que j'aime en Dieu, il comprend que Sarah a raison de rire. Il comprend que Sarah peut rire, puisqu'en fait ça semble impossible. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre nos faiblesses, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre nos doutes, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre notre peur, c'est Dieu. Je suis impressionné par les chrétiens qui disent que j'ai la foi du 1er au 30. Je suis impressionné par les chrétiens qui disent que je ne doute jamais dans mon cœur. Je peux vous avouer, peut-être que cela vous choquera, il m'arrive de douter. Il m'arrive de me demander, est-ce que c'est encore possible?
il m'arrive de me demander, est-ce que ce que Dieu a dit, il l'accomplira? Peut-être que je ne suis pas le seul. Toi qui me suis, ma soeur, mon frère, combien de fois tu doutes dans ton cœur? Combien de fois tu crois que ça n'arrivera pas? Combien de fois tu as envie de changer la vision de ta vie? Combien de fois tu as envie d'accepter que ce que Dieu a promis, même si ça n'arrive pas, ça ne changerait pas ta relation avec Dieu? J'ai entendu des hommes et des femmes qui sont des hommes de foi dire, même si Dieu ne me donnait pas ce qu'il m'a promis, je l'aimerai toujours et je resterai toujours attaché à lui. Quelle belle confession que de dire que même si Dieu ne me donnait pas ce qu'il a promis, je resterai attaché à lui. Oui, c'est vrai, mais si cela doit arriver, Dieu deviendra un menteur. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et la Bible va plus loin en disant que de toutes les promesses que Dieu a faites à Israël, aucune de ces promesses n'est restée sans être accomplie. Je suis venu parler à la femme, à l'homme qui est fatigué dans son cœur, qui a changé de vision, qui a changé de ville, qui a changé de cité, qui a changé du travail, puisqu'il croit que ce que Dieu a promis n'arrivera plus. Je suis venu te dire que Habakkuk dit que même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. Ça tardera. Tu seras fatigué, tu seras découragé. Mais je suis venu te dire que même si elle tarde, attends-la. Et la Bible dit que la prophétie marche vers son terme. La prophétie est en mouvement. Ça viendra, ça arrivera. Et la Bible dit que le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, Abraham et Sarah ne croient plus. Abraham a un enfant, Ismaël. Et même à un moment, Dieu a visité Abraham et Dieu a dit à Abraham que Ismaël vive devant ta face. L'histoire d'avoir un enfant est une page close pour Abraham et pour Sarah. Dieu dit, il dit, je reviendrai l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Sarah rit. Et quand Sarah rit, Dieu dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi a-t-elle ri? Et j'aime ce que Dieu dit par la suite. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si Sarah a ri, c'est puisqu'elle croyait dans son cœur que ce que Dieu a dit était impossible. Sarah était arrêtée par l'impossibilité. Sarah était stoppée par l'impossibilité. Sarah était convaincue que ce que Dieu dit est impossible. Ça ne peut jamais s'accomplir. Et Dieu pose la question, y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? C'est la question que je te pose cet après-midi. Tu as prié pour quelqu'un qui est malade. Tu as prié pour quelque chose. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Tu attends que Dieu fasse quelque chose. Mais les temps sont tellement passés que tu crois et tu commences à accepter que la chose devient impossible. Je suis venu te poser la question de Dieu à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Est-ce que tu peux faire la liste des choses que Dieu ne peut pas faire? Est-ce que tu peux établir une liste des choses qui sont impossibles à Dieu? Est-ce que tu peux me citer les choses que Dieu ne peut pas faire? C'est ce que Dieu demande à Sarah. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Bien-aimés, ce qui nous manque, ce qui nous arrête, ce qui nous fait douter, ce n'est pas plus que nous n'avons pas la foi, mais c'est plus que nous croyons que certaines choses sont impossibles. Si c'était de la malaria, Dieu pouvait guérir. Mais est-ce que Dieu peut guérir cette maladie? Si c'était 1000 $, Dieu pouvait donner. Est-ce que Dieu peut donner 300 000 $? Si c'était la guérison de la toux, Dieu pouvait donner. Est-ce que Dieu peut guérir l'épilepsie? Bien aimé, il y a des choses que nous croyons être impossibles. Il y a des choses que nous croyons être impossibles. Non puisque nous manquons la foi, mais c'est puisque nous voyons que ces choses-là ne peuvent plus s'accomplir. C'est là où Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Marthe dit, oui Seigneur, je sais qu'il ressusciterait.
mais ce serait au dernier jour. Pas aujourd'hui, mais au dernier jour, c'était possible. Et d'ailleurs, si tu avais été ici, ce serait possible de les guérir. Ce serait possible de les guérir avant la mort. C'est possible qu'ils ressuscitent à la résurrection dernière. Mais pour le moment là, c'est impossible. Puisque ça fait 4 jours depuis qu'il est dans la tombe. Non seulement il est dans la tombe, mais il sent mauvais. Marie et Marthe aimaient Jésus. Marie et Marthe étaient attachées à Jésus. Mais Marie et Marthe savaient qu'il y a certaines choses qui sont impossibles à Dieu. C'est comme toi et moi. Nous n'avons pas l'avoué publiquement. Tu l'avoueras pas, sinon les gens diront que tu n'as pas la foi. Mais si tu cherches au fond de ton cœur, il y a des choses que tu crois que ces choses-là sont impossibles. C'est ce qui amène les hommes et les femmes de Dieu à changer de vision. C'est ce qui nous amène à diminuer notre vision. C'est ce qui nous amène à croire qu'au fait j'ai demandé, mais c'est trop tard, c'est impossible. Ça sent déjà mauvais. Et Dieu pose la question à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Et ma Bible me donne la réponse. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Et dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 11, la Bible nous dit que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, malgré l'état de son corps, elle crut, elle a eu un enfant, puisqu'elle croyait que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Bien-aimé, je suis venu te parler de la fidélité de Dieu. Je suis venu te parler de Dieu auprès de qui rien n'est impossible. Bien-aimé, en tant qu'homme, il y a des choses que nous croyons que c'est possible seulement pour des hommes et des femmes qui ont 40 ans. Il y a des choses que nous disons, oh, cela est possible pour un adolescent. Cela est possible pour une jeune maman. Cela est possible pour un jeune papa. Cela est possible pour un vieillard. Cela est possible pour quelqu'un qui a de l'expérience. Bien aimé, bien des fois, nous nous retrouvons devant les impossibilités. Mais je suis venu te dire que ton Dieu, rien n'est impossible. Dieu est capable. Dieu lui-même a demandé à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Et le jour où Dieu envoie l'ange Gabriel visiter Marie, donner la promesse à Marie, l'ange a dit à Marie, ça comment, ce qui arrivera. L'ange a dit à Marie que Marie va concevoir. L'ange a dit à Marie que Marie mettra au monde. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Je connais la procédure. Je connais la méthode. Je connais les chemins. Je connais les moyens. Je connais comment cela arrive. Il faut qu'il y ait un homme et une femme qui deviennent une seule chair. Et alors ils peuvent avoir un enfant. C'est pas possible que j'aie un enfant. C'est pas possible que j'aie un enfant. Je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Et l'ange dit à Marie que même Élisabeth, ta parenté, elle qui est vieille, elle qui est avancée, elle qu'on a appelée la stérile, elle est enceinte de 6 mois. Pourquoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, je suis venu te parler de la question de Dieu à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible de la part de Dieu? Est-ce que ça peut arriver que c'est trop tard pour Dieu? Est-ce que ça peut arriver que Dieu soit en retard? Est-ce que ça peut arriver que c'est tard, Dieu ne peut plus le faire? Non, je suis venu te dire que tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi Hébreux 11 dit que Sarah crut que celui qui avait fait la promesse était fidèle. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas cru, mais je me suis appuyé sur la fidélité de Dieu et Dieu l'a accompli. Oh bien-aimé, je suis venu te dire que notre Dieu est fidèle. Je suis venu te dire que Dieu est fidèle. Même si nous ne croyons plus, même si nous ne nous rappelons plus, même si nous ne pensons plus que ça arrivera, à cause de la fidélité de Dieu, ça arrivera. Dieu est fidèle. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Dieu est capable d'ouvrir les portes.
Dieu est capable d'élever. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable de bénir. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis venu te dire que peut-être que ta foi est en train d'être éclaboussée. Peut-être que ta foi tremble devant les épreuves. Peut-être que ta foi n'accepte plus que les choses que Dieu t'a promises peuvent s'accomplir. Je suis venu te dire que si tu es à ce point-là, comme de temps en temps je suis à ce point-là, la seule chose qui nous reste, c'est de compter sur la fidélité de Dieu. Non pas à cause de moi, mais il le fera à cause de lui. Non pas à cause de ce que je suis, mais à cause de ce qu'il est. Non pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Bien-aimé, Dieu s'élèvera. Non à cause de toi, mais à cause de sa fidélité. Ne te fatigue pas, ne t'abandonne pas, ne lâche pas, ne recule pas, ne change pas de vision. Do not slow down your plan. Keep it the way it is. Dieu, dans sa fidélité, accomplira ce qu'il a promis. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si seulement il était fidèle, je pouvais douter. Mais il ajoute que rien n'est impossible à lui. Et puisqu'il est fidèle, il accomplira ce qu'il a promis. Et bien-aimé, la Bible dit que Sarah compta sur la fidélité de Dieu. Sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Oh, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse est capable de le faire. Celui qui a fait la promesse est capable de garder. Ma Bible me montre l'histoire de Pierre. Pierre était dans la barque et Jésus marchait sur les eaux. Pierre a vu Jésus venir et Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit à Pierre, viens. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher. Mais à un moment, à cause du vent, cet homme qui marchait sur les eaux a commencé à se noyer. À cause du vent, il a commencé à douter. À cause du vent, il a arrêté pour un moment. Il est redevenu dans son humanité. Il a dit, il est impossible pour un homme de marcher sur les eaux. Et là, quand il s'enfonçait, il crie, il dit, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Je sais que je doute, mais je sais que toi, tu es capable de me donner la possibilité. Et la Bible dit que Dieu, Jésus s'est avancé. Il a touché Pierre par la main. Il a touché Pierre par la main. Et le Pierre qui s'enfonçait est sorti des eaux. Bien des fois, nous arrêtons là. Mais l'histoire peut aller plus loin. L'histoire est allée même plus loin. Jésus n'a pas porté Pierre. Jésus n'a pas mis Pierre sur son dos. Jésus a tenu Pierre par la main. Et Pierre a commencé encore. Il a recommencé à marcher encore sur les eaux. Jusqu'à ce qu'ils sont retournés dans la barque. Ils sont entrés. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de la fidélité de celui qui nous tient par la main, à cause de la fidélité de celui qui nous a appelés, les choses qui semblent être impossibles arriveront à leur accomplissement. La Bible me parle d'Abraham et Sarah à ce point. Ils avaient pris la foi, mais ils ont compté sur celui qui a fait la promesse. Bien-aimé, je me rappelle de la promesse de Dieu faite à Joseph. Dieu a promis à Joseph par une vision que ton père, ta mère et tes frères viendront se prosterner devant toi. 2 fois, Dieu a montré cette vision à Joseph. Joseph a attendu que la vision ne s'accomplisse. Elle ne s'est pas accomplie jusqu'au moment où il était vendu. Il est descendu en Égypte. Il est devenu esclave. Il est devenu prisonnier. Et il est devenu premier ministre. Qu'est-ce qu'il y avait de plus grand que de devenir premier ministre? Qu'est-ce qu'il y avait de plus grand que de rester en Égypte paisiblement? Mais Dieu a dit dans sa fidélité, j'ai promis à ces garçons que son père, sa mère, ses frères se prosterneront devant lui. Je l'accomplirai. Alors que les frères vivaient dans un autre pays, le papa était dans un autre pays, Joseph était dans un autre. Dieu a envoyé la famine pour que la famille de Joseph puisse exiler, puisse descendre en Égypte. Et là, en Égypte, la vision s'est accomplie. Un jour, alors que sûrement Joseph ne se rappelait plus du rêve, sûrement Joseph ne se rappelait plus du songe, sûrement Joseph n'en avait même plus besoin, puisqu'il était premier ministre. Joseph a vu 12 garçons, 11 garçons plutôt, venir chercher de la nourriture et se prosterner devant lui. Joseph s'est rappelé ces jours-là
que c'était ses frères qui se sont prosternés devant lui. Joseph s'est compris que la vision de Dieu arrive, même si nous ne nous rappelons plus. Joseph ne savait pas comment ça viendra, mais il a vu des gens venir. Il a vu 11 garçons venir et se prosterner devant lui. Bien-aimé, la promesse de Dieu arrive toujours. Dieu a promis à David qu'il deviendra le roi d'Israël. Il l'a oué dans la forêt. Dieu était avec lui. Mais bien aimé, la royauté s'hérite. On ne devient pas roi par élection. On ne devient pas roi par hasard. La royauté est un pouvoir qui descend du Père vers ses enfants. David n'était pas un prince. Il n'était pas de la famille royale. Mais Dieu a dit, David, un jour tu deviendras roi. Les années sont passées. Les temps sont passés. Les combats sont passés. Les épreuves sont passées. Mais un jour, David est monté sur le trône d'Israël. Il est devenu roi. Peut-être qu'il ne croyait plus. Peut-être qu'il ne voulait même plus en discuter. Mais un jour, il était à Tchiglag. Quelqu'un lui a amené la couronne des rois Saoul. La couronne de Saoul était amenée à David alors qu'il était captif, alors qu'il était dans la clandestinité. Bien-aimé, Dieu a promis à Noé, construit l'arche. Noé a construit le bateau. Pendant 40 ans, il a construit. Il pouvait croire que la pluie n'arrivera pas. D'ailleurs, les gens se moquaient de Noé. Les gens disaient, Noé, tu as perdu la raison. Noé, tu es devenu stupide. Mais un jour, la Bible dit, le ciel s'est assombri. La pluie a commencé à tomber. Et la pluie est tombée. Noé, sa famille, ont été sauvés à cause de l'arche. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça peut prendre du temps. Bien-aimé, travailler pour Dieu, suivre Dieu, c'est comme la construction de l'arche. Des fois, on se demande, est-ce que ce que Dieu a dit s'accomplira? Même si on a des doutes, cela s'accomplira à cause de la fidélité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle, même aux morts. En lisant ma Bible, je vois Dieu qui a promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays. Mais après 400 ans, moi Dieu, je les délivrerai. Dieu a donné la promesse à Abraham. Abraham a vécu paisiblement. Il est mort en disant Dieu est fidèle. Isaac a pris les relèves. Il est mort en disant Dieu est fidèle. Jacob a pris les relèves. Il est mort en disant Dieu est fidèle. Joseph est allé dire aux enfants d'Israël, Dieu vous visitera. Mais combien Dieu est fidèle, même aux gens qui sont morts. Un jour, Dieu s'est rappelé que j'ai dit à Abraham que ses descendants seront esclaves. Mais après 400 ans, je les délivrerai. Après 400 ans, Dieu s'est rappelé. Dieu a dit, je ne veux pas qu'à l'éternité, Abraham me dise, tu n'as pas accompli cela. Dieu a accompli une promesse à Abraham, alors qu'Abraham était déjà mort. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe le moment, accroche-toi à la fidélité de Dieu. Non pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est dire, cela arrivera, non pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. Dans l'église, il y a une confusion. Bien des fois, les gens prêchent le positivisme. Si tu crois, cela arrivera. Pense que la chose arrivera. Pense que la chose arrivera. Bien aimé, le positivisme n'est pas le christianisme. Bien des fois, nous disons, ça arrivera, puisque je sais que ça arrivera. Ça, c'est le positivisme. Ça, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est croire que tu es capable et cela arrivera. Ça, c'est l'humanisme. Ça, c'est le positivisme. Ça, c'est ce que New Age prêche. C'est-à-dire que l'homme est capable de penser positivement et cela arrive. Non, cela n'est pas la foi. La foi, c'est dire que cela arrivera, non pas à cause de moi, mais à cause de la fidélité de Dieu. La foi, c'est quand nous tournons nos regards vers Dieu, disant que lui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Je suis venu te rappeler, attache-toi aux promesses que Dieu t'a données. Attache-toi à ta vision. N'abandonne pas. Cela arrivera. Cela s'accomplira. Non pas à cause de toi, mais à cause de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La Bible va plus loin en disant que les lionceaux éprouvent la faim et la disette. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en la fidélité de Dieu, ceux qui regardent la fidélité de Dieu, ceux qui s'attendent à la fidélité de Dieu, ceux qui s'appuient sur la fidélité de Dieu,
ne sont privés d'aucun bien. J'y arriverai, non pas à cause de moi, mais à cause de Dieu. C'est ce que Josué et Caleb ont dit. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, s'il nous favorise, qu'est-ce que être favorisé? Être favorisé, c'est arriver à obtenir quelque chose alors que tu n'en as pas les capacités. C'est ça, être favorisé. Dans la foi, il y a la dimension où nous croyons que nous sommes faibles, mais nous comptons sur sa fidélité. Je suis venu te rappeler que Dieu est fidèle. Et à cause de sa fidélité, cela arrivera. Retiens que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse et que cette parole soit gravée dans ton cœur, ton âme et ton esprit. Sois béni au nom de Jésus. Amen.